Carmen Silva nous invite, mesdames et messieurs, à voir la vie à travers un rayon de soleil pour illuminer autour de nous. Et c'est tout ce que nous essayons de faire au quotidien sur la télévision du Burkina Faso, à l'aventure de l'apéro déjeuner pour votre bonheur et pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, c'est encore avec ce plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro 5 de la semaine, l'avant-dernier numéro. Et nous espérons que vous allez encore une fois de plus vivre ces instants magiques en notre compagnie. Eh bien, aujourd'hui, jeudi, nous allons parler également de culture musique avec notre cher ami Drabo le Chancelier qui va nous retrouver dans cette chronique. Mais avant, nous partons lui dire bonjour et lui souhaiter une belle journée. Drabo le Chancelier, j'espère que la forme est revenue et que tu es prêt à nous entretenir dans cette rubrique. Ah, je suis prêt parce qu'il y a même de toute façon, je suis prêt là. Même si tu me dis de me lever tout sur tes pieds, aller en Côte d'Ivoire, il m'en va en même temps. Et puis il revient le soir. J'espère seulement qu'on ne va pas t'inviter à aller t'étaler sur le goudron de Tougan. Non mais écoutez, vous savez, il y a goudron dans le goudron. D'accord. Oh ouais, souffrez-en quand même. Bah, c'est pas les goudrons Panabana que vous avez eu depuis des années. En fait, c'est un goudron climatisé. D'accord. Un goudron, même si tu te couches dessus, ton habit est blanc, mais ça ne salit pas. Ok. Vécu n'a qu'à passer là-bas comme tu peux. Parce que ça dit c'est un goudron que Dieu a béni. Merci pour les éloges. Voilà. Non, bon, en fait, on n'est pas pressé. Ouais, le goudron qui ne ressemble pas aux autres goudrons. Non, c'est pas des parce conneries. Que c'est le goudron de Tougan. Oui, mais c'est pas des conneries. Tu prends c'est comme le vilain goudron qui est sur qui vous amène à Goudou. Non, oui, bon, monsieur Deréo. En fait, c'est à cause de ça, ils sont tous costauds là, en fait. Parce que pour arriver là-bas, même d'abord, c'est ce que tu vas avoir sur la route, c'est Dieu seul qui sait. Donc, tu n'as pas intérêt à ne pas être en forme. La vie même, dans son ensemble, ne nous fait pas trop de cadeaux. Alors, la vie aussi offre des surprises à toutes ces personnes qui sont prêtes à se battre au quotidien. Monsieur Drabo, laissez-moi vous dire que nous méritons notre goudron et vous méritez également le vôtre. Alors, bonjour. Oui, voilà. Bonjour à toi, Jackie. Bonjour à toute la team. Je suis que les téléspectateurs, en tout cas, qui prennent du plaisir à nous rejoindre tous les jours. Quand il est 11h sur les antennes de la télévision nationale du Burkina, c'est un réel plaisir pour nous également de les servir, en tout cas, cet apéro. En tout cas, vivement que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, en tout cas, tende sa main sur tous ceux qui sont convalescents, tous ceux qui ne se portent pas bien, qui puissent, en tout cas, recouvrer la santé. Beaucoup nous suivent dans les différents centres de santé aussi. On les salue, tous les agents de santé, on vous salue et puis, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. C'est un métier qui n'est pas facile. On vous souhaite beaucoup de courage et que Dieu bénisse. Merci beaucoup, Drabo le Chancelier. Aujourd'hui, c'est jeudi et avec toi, nous allons ensemble aller, bien sûr, reconnaître le contenu de cette rubrique que tu vas te faire le plaisir de partager avec nous et nos téléspectateurs lorsque le moment sera indiqué. De quoi allons-nous parler aujourd'hui dans cette rubrique? Alors, aujourd'hui, on va parler essentiellement des grands rendez-vous de ce week-end. C'est une nouvelle année que nous venons d'entamer. Alors, il y a eu beaucoup de projets inachevés pour 2019. On entame d'autres projets pour 2020. Alors pour ce week-end, on se fera en tout cas un réel plaisir de vous communiquer les grands rendez-vous pour que chacun puisse en tout cas se distraire là où il faut, au moment où il faut et avec la personne qu'il faut. C'est très important. Sainement, culturellement parlant. Eh bien, le rendez-vous c'est dans un instant avec notre cher ami Drabo le Chancelier. Mesdames et messieurs, je vous souhaite tout le meilleur pour cette journée et vivement que Dieu dans sa grâce divine nous accompagne, nous assiste dans toutes nos entreprises. Et nous allons juste après donc le bonjour de Drabo nous retourner vers Sandrine Konaté pour également recueillir son bonjour et aussi découvrir le contenu de sa rubrique. Aujourd'hui, jeudi, carte blanche. Sandrine Konaté, bonjour à toi. Bonjour à toi aussi, Jackie. Bonjour la team et bien sûr, un gros coucou à vous. Qu'est-ce que je vais dire? Vous connaissez les ingrédients, mais pour la recette, il faut juste rester connecté parce que nous allons vous concocter un délicieux mets avec cette petite touche de folie qui n'est propre qu'à l'apéro. Donc, restez juste connectés. Ça n'a pas changé, hein. Le reste, on s'en cherche. Merci Sandrine Konaté. Tout à l'heure, on va découvrir donc ce que tu nous proposes dans cette rubrique carte blanche qui se présente au quotidien toute blanche, mais qui a du contenu. Et lorsque le moment sera indiqué, eh bien, nous en parlerons. Et comme tu refuses de nous parler justement du contenu avant. Oui, en fait, on va parler du citron. Le citron au service de la beauté. Ceux qui sont friands des centres et des instituts de beauté savent qu'il y a toujours une petite touche de citron, de jus de citron qu'on apporte pour les soins
corporelle. Donc aujourd'hui, ça sera le citron au service de la beauté. Merci, le citron au service de la beauté. Et nous allons retenir que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre d'enthousiasme. Eh bien, nous l'avons compris ici à l'apéro déjeuner. Nous essayons de vous donner cette forme de motivation à travers notre bonne humeur et surtout avec l'information et le divertissement en un mot sur ce plateau de l'apéro déjeuner. Mesdames et messieurs, eh bien, pour terminer le tour de table, c'est avec Adèle Ramba, à qui également nous allons souhaiter une très belle journée, mais aussi découvrir le thème du jour, un thème qui vous sera soumis pour vous permettre de nous appeler lorsqu'il sera 12h, temps universel sur le 25 33 32 55, et ce numéro va s'afficher au bas de l'écran pendant que Adèle partage avec nous le thème du jour. Bonjour Adèle, comment est-ce que tu vas et bonne journée aussi à toi. Bonjour Jackie, bonjour à tous ceux-là qui me suivent d'ici et d'ailleurs. Je vais très bien, mais avant d'annoncer le thème, j'ai quelque chose à partager avec vous, une pensée à partager avec nos chers téléspectateurs. Ce n'est pas la force qui donne l'argent, ce n'est pas l'hypocrisie qui donne l'argent, ce n'est pas le manque de respect de tes aînés qui te fera sortir de tes problèmes financiers, et ce n'est pas manipuler les autres, raconter des ragots, faire détester quelqu'un qui te rendra plus riche. L'insolence n'a jamais acheté une voiture ou une maison à quelqu'un, mais tout simplement la bénédiction de Dieu. Un petit contrat peut ou pourrait changer votre vie à jamais. Donc, restez vous-même. Ne soyez pas insolent, ça ne sert à rien. Je dirais à la suite de tes propos que la rencontre d'une personne dans votre vie peut également changer la tournure et le relief de votre vie. C'est important. Que Dieu mette sur notre chemin les bonnes personnes qui sauront faire réaliser nos rêves. C'est important. Alors, donc, on va découvrir le thème du jour. On va découvrir le thème du jour, tout à fait. Bon, pensez-vous que la jalousie peut apporter du piment dans votre vie de couple? Voilà. Pensez-vous que la jalousie peut apporter du piment dans votre vie de couple? Si oui ou non, ce sera tout à l'heure au 25 33 32 55 quand il sera 12h. Merci beaucoup à toute la team et puis on va passer un excellent moment en compagnie de nos téléspectateurs et surtout fidèles de l'aventure de l'apéro déjeuner, parce que vous l'avez compris, l'apéro c'est tout simplement apéral et l'apéro c'est le carrefour des hommes, des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et pour ce numéro, nous aurons comme invité un jeune homme, très jeune, mais qui est très amoureux de culture, passionné de culture. C'est un monsieur qui a pris le temps de se former tout au long de son parcours et qui aujourd'hui apporte sa pierre, aussi modeste qu'elle soit, à l'édifice de notre univers culturel ici au Burkina Faso et même sollicité au-delà de nos frontières. Nous allons l'installer juste après notre clip introductif et nous espérons que vous allez vraiment prendre note et aussi apprendre au cours de cette aventure du jeudi sur la télévision du Burkina Faso. Merci de nous rejoindre, merci de nous rester fidèles et merci de vivre ces instants magiques intensément. Et voici donc pour la musique tout de suite et maintenant.
Retour sur notre plateau pour poursuivre cette belle aventure du jeudi. Après ce magnifique clip que nous proposait ce jeune garçon qui également fait partie de cette crème des crèmes qui nous produit en tout cas de la musique urbaine. Ce sont des jeunes que nous saluons au passage pour leur combativité, surtout pour leur vision et surtout pour leur hauteur d'esprit. Au passage, je salue Amzi, je salue également ce jeune homme-là qui se nomme Reman, que j'ai reçu hier même sur les ondes de la radio Canal Arc-en-Ciel à l'émission Orbite 120, qui m'a encore une fois de plus séduit par son flow et surtout les thématiques qu'il aborde dans ses chansons. En tout cas, cette jeunesse, nous vous souhaitons tout le meilleur et nous espérons que vous allez aussi contribuer d'une manière ou d'une autre à rehausser le niveau de notre musique ici au Burkina Faso et pourquoi pas nous représenter à l'échelle internationale par bien sûr le truchement de l'accompagnement de certains acteurs comme notre invité qui également est en train de mûrir un gros projet qui va permettre à nos artistes de s'exprimer au-delà de nos frontières. C'est à saluer à sa juste valeur. On y reviendra tout à l'heure lorsque nous allons l'installer, mais avant on va faire tout de suite un tour de table pour recueillir en quelques mots vos différentes impressions, s'il vous plaît, après ce clip que nous venons de voir. Alors déjà, c'est une génération qui monte. Tu as cité quelques-uns qui sont arrivés avec un flow et leur langage à eux. Et du coup, ça plaît à la jeunesse et puis ça se laisse facilement écouter. C'est une musique également qui conscientise, surtout quand on prend Amzi qui est arrivé à dompter le public en un rien de temps. Je pense que c'est des personnes qu'il faut accompagner. D'ailleurs, déjà Toxa qui sort son album officiellement le 23. On aura l'occasion d'en parler à temps opportun. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est de les accompagner et les inviter à travailler encore plus parce que c'est la relève. Alors, ils doivent faire mieux que leurs aînés. Et pour faire mieux que les aînés, c'est dans le travail seulement. Dans le travail. On dit dans le milieu qu'il y a peu de moyens pour soutenir les artistes. Et on dit que quand on n'a pas les moyens, c'est difficile de se frayer un passage. Et justement, par rapport à toutes ces philosophies, à toutes ces pensées, Roosevelt nous disait, et cette citation qui reste d'actualité, les gagnants trouvent des moyens et les perdants des excuses. C'est pour dire que vous n'avez pas de raison à baisser la garde. Vous avez aujourd'hui toute la possibilité de vous trouver les voies et moyens pour pouvoir vous positionner. C'est important et surtout de la manière la plus saine sans pour autant perdre votre dignité. Bravo à ces jeunes hommes qui se battent et qui ont compris qu'il n'y a que par le travail que l'on pourra s'affirmer. Il n'y a pas de récompense avant le travail. Et ce n'est que dans le dictionnaire que vous retrouverez récompense avant travail. Adèle Rwamba. Oui, alors des jeunes pétris de talent, ils sont bourrés ils sont fertiles en imagination. En fait, on ne s'ennuie pas avec ces jeunes-là. La preuve, les thématiques qu'ils abordent tous les jours, c'est des thématiques au fait qui ne sont pas du réchauffé, tout simplement. C'est pas du jamais vu. Et on découvre tous les jours, on est émerveillé par leur comment dirais-je, imagination, par leur combativité et tout. Ils sont présents. Ils sont présents, c'est-à-dire que voilà, comme je viens de le dire, c'est pas du tout du réchauffé. On s'ennuie pas, on ne s'embête pas en les écoutant tout simplement. Donc bravo à eux parce que c'est des jeunes qui bossent et qui ne dorment pas sur leur laurier. Merci beaucoup pour cette dernière phrase que tu utilises pour bien chuter. Ils ne dorment pas sur leur laurier. Malheureusement, beaucoup de jeunes s'inscrivent dans cela. Oui. Il suffit donc d'une petite opportunité qui le met en lumière et puis après on s'en va se jouer les stars et puis on passe le temps à insulter les aînés. Ça c'est pas du tout bien. Voilà, et pour peut-être revenir sur cette belle démonstration de notre cher aîné Boulema Giga qui dit que malheureusement le constat est que lundi l'artiste il dort dans la nuit, il rêve il est devenu une vedette, une star de la musique. Mardi il va à la rencontre d'un mécène comme Balima et il prend un peu d'argent. Mercredi il est en studio, il sort une œuvre après avoir mis assez de pression sur l'arrangeur pour lui dire fais sortir la chose, ton travail c'est d'arranger, comme le disait Bilgo hier soir. Eh bien jeudi voilà, il convoque la presse pour une conférence de presse. Vendredi voilà, le clip est à la télé. Samedi matin un petit concert quelque part et dimanche matin dès qu'il sort, eh bien il s'arrête dès que son voisin lui dit bonjour, il dit il faut changer ta manière de me saluer. Et ce même gars qui te voyait, qui disait ouais, c'est dommage, il te voit maintenant. Heureusement qu'il y a encore des personnes à côté qui essaient de regarder ses enfants. Je parlerai de notre cher collègue Karine Sommet, qui en tout cas ne manque pas l'occasion de rappeler aux artistes, mon frère,
Ma soeur, il faut aller retravailler. C'est important. Oui, il faut des gens souvent aussi pour pouvoir tirer sur la sonnette d'alarme et rappeler aux uns aux autres que l'oreille musicale est très importante. Tout à pour fait. pouvoir apprécier les œuvres. C'est vrai que les artistes disent toujours que je fais mon œuvre pour me plaire dans un premier temps, mais attention, vous soumettez cette œuvre à quelqu'un. Ne mettez pas cette personne dans une situation d'agonie. Ne conduisez pas cette personne à l'AVC. Parce qu'il y a des musiques, lorsque tu les écoutes, ton cœur peut s'arrêter net. Oui. Sandrine Côté. Tout à fait. Tu rejoins le ministre de la Culture. Tout à fait. Oui, J'ai quelque pas dit part. ça. Ah bon, ok. C'était un off. Wow, D'accord. Toxa, il a quelque chose. Et ce truc, ça s'appelle tout simplement du talent. Il y en a un qui bosse pour l'avoir, il y en a un pour certains, c'est inné. Et même quand c'est inné, comme le cas de Toxa, il ne faut pas arrêter de travailler. Il faut le forger. Il faut le forger, il faut bosser tout le temps. Et ce petit, je vais dire, ce jeune homme, il l'a compris et il travaille au quotidien. Moi, je lui souhaite tout simplement énormément de succès. Qu'il continue de travailler, de s'inspirer des personnes sur qui il s'inspire. Et puis, c'est sûr en tout cas qu'il va rencontrer le succès. Vous qui vous battez malgré les différentes difficultés, malgré les pots de banane au quotidien, malgré tout ce que vous rencontrez comme, j'allais dire, vicissitudes que cette vie vous offre, laissez-moi vous dire que le bonheur ne sera tardé. Les portes du bonheur vous seront ouvertes. Vous aurez la clé universelle, la clé qui va ouvrir toutes les portes pour vous conduire au sommet et vous faire monter de grade. Alors, oui, Sandrine Konaté. Tu as dit quelque chose qui est très intéressant. Les peaux de banane sont faites pour que vous glissez. J'ai déjà dit une fois, il faut savoir les utiliser autrement. Au lieu de glisser sur ces peaux de banane et vous retrouver sur les fesses, patiner là-dessus, vous arriverez plus vite. Oui, patiner là-dessus, vous arrivez plus vite, c'est vrai, ce n'est pas faux. Merci beaucoup pour cet apport et cet ajout. Et nous allons, mesdames et messieurs, vous permettre de découvrir l'identité de notre invité. C'est un jeune homme très entreprenant, nous l'aimons bien, nous apprécions ce qu'il fait au quotidien, il inspire la jeunesse et c'est de ça qu'il s'agit. Comme quoi, ici à l'apéro, nous recevons tout le monde. Contrairement à ce qui est dit, il suffit de vous démarquer et nous vous invitons sur ce plateau pour montrer aux yeux du monde que vous avez quelque chose à partager avec cette jeunesse que nous pensons consciente et qui saura tirer profit de ce qui sort de cette émission. Il y a également l'aspect divertissement, mais il y a aussi l'aspect sérieux où nous recevons des enseignements venant donc de nos invités. Mesdames et messieurs, ils s'installent maintenant sur le plateau de l'apéro déjeuner après juste cette transition. Nous le rencontrons très souvent en train de se tordre sous les podiums, les scènes en train de courir dans tous les sens, dans le seul but de pouvoir voir les choses se dessiner correctement pour le bonheur des festivaliers qui se retrouvent sur les différents sites. Du Burkina Faso en passant par le Mali, le Sénégal, le Bénin et la Côte d'Ivoire, il a fait ses preuves. Mesdames et messieurs, c'est un entrepreneur culturel. Il a, pour son actualité, un grand événement qu'il est en train de goupiller avec ses collaborateurs dénommé le Massa Wakato. Un projet qui va consister à faire des concerts sur la route du Massa. 5 villes du Burkina et 5 villes de la République de Côte d'Ivoire. Et puis également le plateau de Massa. Une façon pour lui de permettre à nos artistes de s'exprimer au-delà de nos frontières. On a longtemps fusillé nos artistes pour ce manque de professionnalisme et surtout pour, j'allais dire, cette volonté d'aller se produire ailleurs. Et bien désormais, ce serait une réalité grâce à l'ingéniosité de ce jeune que nous recevons. Il est le patron, manager général, si vous voulez, de Asperge Culturel, secrétaire en charge de la promotion et de la diffusion de la musique à l'UNAM. Entendez par là l'Union nationale des acteurs de la musique enregistrée, coordonnateur général de Rencontre Afrique Pagba et président du réseau des entrepreneurs culturels Maya du Burkina Faso. Issouf Baliman est notre invité. Il a quelque chose, même s'il vient quelque part d'une localité
que nous avons... Il faut que ce cadre-là soit beaucoup plus opérationnel. Est-ce qu'il faut attendre pour faire ça? Jackie, tu as bien commencé. La majorité. Justement, il fallait bien que je laisse les traces de les empreintes. Merci, merci à Perrault, merci à toute la team. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis très content d'être là. D'accord. Alors, monsieur Issou Balima, nous allons aller tout de suite parce qu'avec toi, ça va aller vite parce que tu n'es pas quelqu'un aussi qui se laisse faire. Mais rassure-toi, on est préparé également pour te recevoir. Nous allons ensemble aborder un certain nombre de sujets relatifs aux réalités et puis aux difficultés du milieu culturel de notre pays, le Burkina Faso, mais également parler de vos projets à court terme. Monsieur Issou Balima, nous savons également que vous avez été manager et professionnel d'artiste. Et avant donc d'y arriver, qu'est-ce que vous avez fait avant et qu'est-ce que vous avez Merci. Et en fait, merci d'être toujours avec nous, Télématino. C'est le moment pour vous de recevoir les informations en langue. Bénédicte Yebego, qu'est-ce que vous voulez montrer aux téléspectateurs avec cette photo? Je te donnerai le reste là-dedans. Je te donnerai le reste dès que je l'ai. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me faire. N'oubliez pas de rejoindre les luttes coup sur coup. Ils m'ont sélectionné. Tu vois, tu l'as, tu Quand j'ai vu ça, franchement, j'ai essayé après, quand j'ai vu, j'ai dit, ils ont cherché. Non, là, ils ont dépassé même le plan B des astuces. Non, mais moi, je trouve ça sympa. Et on l'a dit, il faut libérer son génie parce qu'il faut libérer son génie pour comprendre cette photo-là. Et nous avons voulu, avec Cheki Devi, vous proposer cette image parce que nous voulions que vous alliez au-delà de tout. Mettez du plaisir dans votre vie. On n'a pas forcément besoin d'avoir des millions. Avec 2-3 petites choses, on peut faire des merveilles, on peut se créer un bien-être. Ce sont de petites choses, passer du temps avec vos enfants. Ce sont des choses, par exemple, que vous pouvez faire avec vos enfants. Voilà, c'est des choses qui marquent, c'est positif. Et puis, bon, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, si vous regardez bien chez vous, dans votre salon, dans votre chambre à coucher, dans votre séjour, vous pouvez faire vous-même avec ce que vous avez, de petites décorations. Les propriétaires des hôtels et auberges vont s'inspirer de ça. C'est une bonne idée. Ça fait plaisir. Donc, c'était donc la photo du jour. On espère que vous l'appréciez, que vous l'aimez et que ça va vous inspirer surtout parce que l'idée c'est vraiment ça. Et demain, on va vous proposer une autre photo. Ce sera la dernière photo pour cette semaine. On va vous rappeler que vous pouvez faire de chaque instant un petit texte photo. Vous voyez, c'est tout le danger. Donc, il dit, quand l'artiste joue, concrètement, qu'est-ce que tu veux dire? Quand l'artiste doit monter sur scène, celui va caler le CD, comme on le dit dans le jargon. Et son mot peut dire, il me dit Toumbi, excusez-moi. Est-ce que ça aussi c'est un métier? Il faut dire que tu es un coxer. Vous voyez un peu. Voilà. Et la belle famille disait, l'artiste lui-même, il gagne combien et c'est combien pour cent de ce que lui gagne qui va te faire. Mais j'avoue qu'il y a l'argent dedans. Ah oui? Quand tu fais du booking, tu prends Floby, tu donnes à un promoteur à Bobo ou à Banfora, tu mets des rissons dessus. Ah oui. Et si tu as ça 2 fois par semaine ou 2 fois dans le mois, j'avoue que c'est très très intéressant. C'est énorme. Mais ils ne sont pas nombreux ces managers qui ont des artistes de la trame de Floby, monsieur Balima. C'est de la formation. Et le booking, c'est un métier aussi afférent au management. D'accord. Moi, par exemple, après Maria Bissongo, ça fait 1 année, je n'ai plus signé. À part Kalam que je coach, je n'ai plus signé d'artiste en management. Mais je continue d'agir en booking comme si j'étais toujours sur le terrain. D'accord. Je fais du booking et au plan national et au plan international. Et décembre à côté, j'ai amené Sidiki sur 2 dates à Abidjan. Étant à Ouagadougou, et c'est intéressant. Sidiki Diabaté du Mali. Okay. Alors, on va revenir en arrière. Nous, le citoyen lambda, membre de la belle famille de votre collègue, on ignore beaucoup de choses. Le booking, c'est quoi? Le booking, ça consiste à prendre Adèle Rwamba, artiste musicienne, et à mettre sur un plateau. Vous faites en fait la médiation, la facilitation entre le directeur du festival ou le promoteur et l'artiste ou l'état-major de l'artiste. Et c'est très rentable, j'avoue. D'accord. Est-ce qu'on a besoin de se former pour faire du booking?
il faut se former et il faut avoir du réseau. Ok. Ben, si personne ne vous connaît, personne ne vous enverra les avances de son concert. Et si vous n'inspirez pas confiance, personne ne vous enverra ses avances. Donc quand quelqu'un décroche son téléphone et puis dit j'ai besoin de Adèle, c'est d'abord parce que la personne vous connaît et que vous êtes sérieux. D'abord. Puis ensuite, de façon professionnelle, maintenant, vous discutez, vous envoyez des contrats. Voilà. Et comment on arrive à intégrer ou avoir un réseau? Comment on arrive à intégrer ou avoir un réseau? C'est du travail. Parce qu'un réseau, ce n'est pas dessiné. Ça veut dire, aujourd'hui, je suis à Apéro. Non pas parce que je suis l'ami de Jackie, mais parce que Jackie me connaît en tant que professionnel dans un segment. Jackie fait partie de mon réseau. Aujourd'hui, peut-être Adèle me découvre. Désormais, je ferai partie de son réseau. Et il y a des gens qui nous regardent là maintenant, qui vont dire, ah tiens, celui-là, je le connaissais, mais... Je ne savais pas. Et ça crée de la confiance. Et ce capital confiance contribue à édifier votre réseau. Sortir une fois hors du Burkina, 2 fois, rencontrer d'autres personnes, d'autres professionnels, ça constitue un réseau. Aujourd'hui, je parle à des patrons de fonds, à des chefs d'institutions, un peu comme le directeur du Massa, comme je cause avec Jackie, parce que je suis dans le réseau. Et il faut se donner les moyens de pouvoir y arriver. De pouvoir intégrer les réseaux. Parce que personne ne vous donnera de l'argent pour aller découvrir ou aller à la rencontre des gens. Personne. Alors, il faut vous donner les moyens d'aller à la rencontre des professionnels et de constituer vous-même votre réseau. Alors, vous rejoignez donc cette citation que je partageais tout à l'heure de Roosevelt, les gagnants trouvent des moyens et les perdants des excuses. Alors, vous êtes un gagnant. Et aujourd'hui, M. Issou Balima, nous savons que dans le domaine donc, du management d'artistes, il y a assez de problèmes, beaucoup de problèmes. Pour vous, aujourd'hui, comment peut-on définir un manager professionnel? Quels sont les critères pour être aujourd'hui dans la grande famille des managers professionnels de musique? D'accord. Et je vais parler comme, pas comme un politicien, mais comme quelqu'un qui s'initie à la politique. D'accord. Il faut dire qu'au Burkina, on a une charnière. Ça veut dire qu'on a une confédération nationale de la culture, on a une fédération nationale, on a des associations à la base. Et de façon, j'allais dire, laconique, on dira, pour être un manager, il faut intégrer l'association des managers. C'est tout court. Mais pour être un manager professionnel de musique, il faut se former. Et pour se former, il faut aller à plusieurs écoles. Plusieurs écoles, ça veut dire, par exemple, pour le cas du Burkina Faso, tu as l'école de Papus Zongo, que je salue au passage, tu as l'école de Wali Bala, donc tu as des gens comme des aînés qui sont aujourd'hui comme des torches qui éclairent. Et ils ont aussi leur façon de faire. Ils sont avisés en fait. Oui, et il faut apprendre avec eux. Et après, eux aussi, tu vois aussi jusqu'où leur réseau va et jusqu'où tu as besoin d'aller. Et tu te retournes vers d'autres compétences dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et après tout ça, vous pouvez être considéré comme un manager professionnel. Oui. C'est bien ça? Oui. D'accord. Est-ce que cela est sanctionné par un diplôme? Oui, il y a un cursus. Et pour le cas du Burkina Faso, le ministère avait ce qu'on appelle les universités des industries culturelles et créatives. Je crois qu'il le faisait dans le mois d'août, jusqu'à l'an dernier, je ne sais pas. Et c'est sur 3 ans, je crois, où on vous prend, on vous capacite sur la gestion d'une entreprise. Ça veut dire que c'est on va l'appeler quoi? C'est un programme sur 3 ans. Avec plusieurs modules. Avec plusieurs modules, avec plusieurs intervenants. Et ça vous renforce énormément. Et il y en a aussi, je vais dire quoi, des formations à la volée, le Massa en fait, et l'Institut coréen des arts et métiers, c'est sur 3 ans, et c'est un cursus que vous suivez. Et après, vous avez ce qu'on appelle le diplôme corps et qualité, c'est un peu comme une licence dans notre métier. Et après, il y a beaucoup de formations. L'association des managers organise, souvent la cour du NABA. J'organise avec le réseau Maya depuis 3 ans. Et nous sommes même en train de passer à une stade d'incubation maintenant des entrepreneurs culturels pour renforcer les capacités et pour faciliter l'éclosion vraiment de projets viables. Parce qu'il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup et au passage, nous allons rappeler que vous êtes donc à ce jour
diplômé, vous avez un certificat donc Corée qualité à l'Institut donc Corée des Arts et des Métiers, c'était au Mali. Et vous êtes également passé à l'Université des Industries Culturelles dont vous parlez tout à l'heure de 2015 à 2017. Et puis plus tard, il y a eu également des formations un peu parallèles que vous avez eu à faire tant à l'échelle nationale qu'internationale. Alors, Monsieur Issou Balima, après avoir cumulé tous ces parchemins, vous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous vivez de ce que vous avez opté de faire? Je dis, devant témoin à la télé, je ne fais rien d'autre à part le management artistique et culturel. Je ne fais rien d'autre. Vous ne me verrez nulle part. Je ne vends pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis entrepreneur culturel et je ne touche qu'à ça. Et alhamdoulilah, je n'ai pas encore commandé à manger. Dieu merci, que Dieu fasse en sorte que vous ne puissiez pas commander à manger. En tout cas, et que cette année soit encore plus fructueuse pour vous, vous permettre également de nous permettre également de manger. Parce qu'il y a des gens comme ça, quand tu te frottes et tu manges toujours. Alors, nous avons les chances d'aider. Oui. Voilà, merci à Jackie. Il disait tantôt qu'il ne vend pas. J'allais lui demander s'il devait vendre, c'est quoi il allait vendre aussi. Bon, je ne sais pas. Des arachides. Merci pour la précision. Parce que bon, on peut vendre beaucoup de choses. Alors bref. Alors, avec ce parcours, aujourd'hui, on peine à imposer notre musique au-delà de nos frontières. Oui. Alors, toi, vous, Monsieur Balima, alors, pour vous, c'est quoi le blocage? Est-ce un problème de management? Est-ce un problème de carnet d'adresse? Est-ce un problème de qualité? Où se situe le véritable problème? Vous qui avez eu tout ce parcours, qui avez beaucoup voyagé, qui avez un réseau, mais nous peinons à imposer notre musique sur le plan international. C'est une question, c'est une très belle question. Merci, bravo. Je ne sais pas si c'est un protocole, mais on se tutoie tous les jours. Et la réponse ne peut jamais être unanime. Parce qu'on dit souvent, il faut voir le verre trop plein ou à moitié plein ou à moitié vide. Et moi, je dirais de trouver un petit verre et de faire le plein. D'accord, voilà. C'est tout. Trouver un petit verre et pas aussi plus que sa peau. Exactement. Notre musique souffre aussi d'un problème historique. D'accord. On sait d'où elle vient, notre musique. Nous tous qui sommes sur ce plateau, on a grandi en écoutant des musiques étrangères. Nous tous. Généralement, oui. À la maison, je ne sais pas pour certaines familles, mais par exemple la mienne, on écoutait du Oumou Sangaré, du Kofi Olomide, parce que les parents eux-mêmes, c'était leur musique de jeunesse. Donc, quand on a eu l'opportunité maintenant de s'exprimer avec l'arrivée des doyens, Père à son âme, Georges Wedago et tout, jusqu'à 2000, on avait arrivé à faire accepter. Et jusqu'à présent... Les Georges Wedago étaient là avant les Kofi Olomide. Oui, bien sûr. Il parle de la musique de la jeunesse. Non, je parle de la musique de la jeunesse. Ah d'accord. Voilà. Et après, on était confronté à un problème. Je ne sais pas comment on doit le nommer, mais c'est pas de l'expropriation, mais un peu un recul. Un recul jusqu'à ce qu'on ait des artistes comme Yoni et Pascal et tous ceux qui ont eu de grands succès populaires. Après eux, ils ont fait de la musique traditionnelle moderne. Ça a marché. Après eux, on a eu je vais dire les stars là qu'on a. Est-ce qu'ils sont restés traditionnels modernes? Non. Non. Ils ont changé d'épaule parce qu'ils voulaient faire comme chez le voisin. Et il faut l'assumer. En faisant comme chez le voisin, je vous raconte une petite histoire avec le directeur du festival sur le Niger. Des jeunes étaient venus le voir pour dire qu'il faisait de l'afro. Il dit quel type d'afro? Il dit un peu comme pour Wizkid. Il dit si je vais faire la programmation de mon festival, je peux programmer Wizkid parce que j'ai les moyens de le programmer. Je ne vais pas prendre ceux qui font comme lui. Ok. C'est pour dire, quand on essaie de monter, on est confronté à un problème de compétition. Parce que quand vous demandez à un artiste chez nous, il dit faites de la variété. Vous faites quoi? De la variété, un peu de coupé décalé. Non, on ne peut pas faire de un peu. On doit faire quelque chose, mais franchement. Ok. Donc, ça d'abord, il faut reconnaître que
le voisin ne va pas laisser déjà ce qui marche chez lui pour venir prendre ce que vous essayez de faire marcher chez vous comme pour lui. Ça, c'est déjà un blocage. Ça, c'est déjà un blocage. D'accord. Ça, c'est la première étape du blocage. On va à la deuxième étape du blocage. On est confronté à un problème de moyens. Les moyens sont de trois ordres. D'abord, des moyens techniques. Technique, on n'a pas de grands référents en matière de management, en matière de musique. Aujourd'hui, quand un Ivoirien te parle, il peut te citer 5 exemples mondialement connus. Quand le Mali te parle, il peut te sortir 10. Nous, on n'en a pas et il faut qu'on le reconnaisse. On avait une chance avec Victor, malheureusement, d'aimer. Donc, on n'a pas un artiste comme ça qui tire les autres. Ça veut dire qu'il faut d'abord, à la base, constituer notre héros. Ça veut dire celui qui doit porter notre musique. Et il faut le reconnaître, il faut que quelqu'un porte. Tant qu'elle n'est pas sortie là, on va tous rester là. On va tirer le diable par là. Pendant que d'autres tirent d'autres coupes. Exactement. Le deuxième problème est d'ordre financier. Il faut reconnaître qu'on n'a pas les moyens. On est le seul pays où on n'a pas de mécène. Si Adel Rambal chante demain, Issouf Balima le lendemain, j'ai 10 dossiers sur ma table. Pourtant, après, certains mécènes ne sont pas des gourous comme on le pense. C'est des gens qui aiment le métier, qui décident de soutenir un artiste. Et du coup, ils se retrouvent avec tout le show business à dos. Il ne peut pas, soit il va ruiner son entreprise, soit, bon, de toute façon, il abandonne. Il abandonne. Parce que le mécénat n'est pas très développé. Je vous rappelle, lors d'une visite chez un mécène, comme ça, à Caille, c'est à 1000 km de Bamako. C'est pour dire que ce n'est pas dans la capitale. À Caille, on est allé en concert avec Sidiki Diabaté et des jeunes sont venus me voir. Ah, monsieur le manager, est-ce qu'on ne peut pas aller saluer notre parrain? Je dis non. Dans mon carcan de manager professionnel, je dis l'artiste ne peut pas se promener de maison en maison. Donc, je suis rentré dans ma chambre et ils sont allés expliquer à l'artiste et l'artiste est venu taper. Belima, laisse on va aller, ça fait rien. Comme ils disent que celui qui a financé le concert, allons. Et c'est comme ça que j'ai démarré et j'ai conduit, on est arrivé chez le monsieur avec les jeunes. Le gars, il a sorti 6 millions en coupure de 10 pour dire merci, qu'il était content que l'artiste soit venu chez lui. Wow. C'était ma première fois de ma vie, de manager, de voir. C'est pas en public qu'on dit qu'il a faroté. Non, c'est chez lui qu'il fait ça. Vous voyez, c'est une culture. Et 6 millions là, ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut faire un clip, ça peut positionner. On n'a pas l'argent. Dans certains pays, il y a des politiques qui facilitent cela. Bon, chez nous, on nous regarde d'abord. On nous dit, on n'a qu'à venir faire des prêts, on n'a qu'à venir faire des... Donc, on regarde. Bon. Le troisième problème, c'est dans la vision même de ce qu'il convient d'appeler nos leaders. Je ne vais pas citer des noms, mais vous en connaissez. Est-ce que dans leur disque dur, là, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont dans leur vision? Ils veulent aller. Parce qu'après, ça demande beaucoup aussi de sacrifice de la part de l'artiste. Quand il s'agit de faire 20 concerts le mois, c'est chaud. Mais il y en a qui font 250 concerts par an, il y en a qui font 200, il y en a qui font 150. Ça veut dire que c'est chaud. Tu n'as pas de repos. Donc, est-ce que nos leaders là, ils sont prêts? Est-ce qu'ils veulent? Est-ce que dans leur vision, chaque jour, ils intègrent la probabilité que ça puisse arriver? Parce qu'après, la victoire va à celui qui attaque. Voilà. Donc, voici un peu nos problèmes. Les problèmes auxquels on est confronté, ou du moins les problèmes auxquels notre musique est confrontée. Voilà. D'accord. Autant de problèmes que nous allons sans doute avoir du mal à résoudre parce que ça ne compte pas finir de sitôt. Non, par contre, ça va finir. Ça va finir. Ça va finir parce que je suis aussi un peu observateur de la scène internationale et aujourd'hui, on est tous unanimes que le Burkina Faso a son mot à dire. Son mot à dire, et, parce que avant, il y a des directeurs de festivals qu'il fallait envoyer et expliquer. Ce qu'on peut considérer comme le plus connu au Burkina, quand ils envoyaient leur nom, il fallait expliquer aussi en plus. Voilà, c'est un tel, il vient du Burkina. Mais aujourd'hui,
déjà ils s'en connaissent. Donc maintenant, je sais qu'avec un peu de travail, un peu de moyens, on pourra les positionner on va franchir à l'échelle internationale. Ouais. Merci beaucoup. Adèle Ramba. Alors, vous avez parlé du booking tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous passionne dans le booking? C'est parce que vous arrivez à avoir plus d'argent dans ce métier, ou c'est parce que vous arrivez à mettre, enfin c'est le côté relationnel qui vous passionne plus, ou bien c'est le côté pécunier? Dans ce métier, je passionne pour deux choses. D'accord. La régie et le booking. Et l'argent dans tout ça? La régie, c'est beaucoup de boulot, mais j'aime. Oui. Le booking, c'est peu de boulot, beaucoup de relations, et ça donne de l'argent. Justement, je parle du booking là. Qu'est-ce qui vous passionne dans le booking? Précisément le booking. C'est pas le métier que vous faites. Quand vous arrivez à booker un artiste, vous êtes très fier de vous. Je ne peux pas vous expliquer. Oui. Par exemple, je suis en ce moment en discussion avec c'est quoi le pays encore? Le Cameroun. Le Cameroun. Pour une artiste burkinabé que moi-même, si vous voulez, si je devais classer, elle viendrait peut-être 30 ou 40. D'accord. Et voilà des gars qui veulent, qui parlent, qui discutent. Ça donne un plaisir qu'on peut faire. Satisfaction professionnelle. Oui, parce que, tu vois, ils ont dû contacter quelqu'un en Côte d'Ivoire, et c'est ce gars qui me met en relation avec eux pour dire, ben voilà, c'est ça aussi l'avantage du réseau. Donc après tu te dis que tu es important. D'accord. Donc c'est le côté se sentir important là, c'est la fierté quoi. Donc de pouvoir placer un artiste ou pas. C'est un sentiment de joie, on va dire ça comme ça? Oui, il y a ça, mais ça ne motive pas l'action. D'accord. Et ce qui motive là, est-ce que l'argent dans tout ça, le pourcentage qui va retomber là dans les bras de monsieur Youssouf Balima? Mais c'est ça qui paye le biberon, madame. Donc s'il n'y avait pas ça, c'était pas évident. Mais je ne boucle pas à 0 francs. Justement. Ça veut dire que je ne vais pas prendre Adèle à 1 million, donner à Jackie à 1 million. 1 million, c'est pas possible. Et puis croiser les bras et dire que je suis heureux. Mais s'il arrivait que l'artiste découvre plus tard que tu l'as pris à 1 million pour redonner à Sandrine à 1 million 500. Ah, Jackie, j'ai envie de te donner, je sais pas quoi, si j'avais une petite sœur, quoi. D'accord. Parce que en fait, c'est un sujet qu'il faut en parler. Ok, justement. Malheureusement, certains, pour ne pas dire beaucoup de nos artistes, qui ont bâti carrière à Ouagadougou, parce que le booking, c'est de l'escroquerie. Ah, d'accord. Et ils sont nombreux. Ok. Et on est sur un plateau, je ne vais pas citer de noms, mais ils sont nombreux. Il faut faire une éducation à la base. Et surtout, je parle aux collègues managers, parlez à vos artistes. Parce que prendre l'artiste à 1 million, puisque qu'est-ce qui se passe? Je demande à Adèle, je demande à son manager, ton artiste là, il coûte combien en agence? Il va me dire, écoute, ça fait 1 million. Et moi, je spécule sur ça. Si j'ai mis 1 million, 2 millions, 3 millions, ce n'est plus votre problème. Parce que, ça, c'est business. Parce que à côté, pour garder mes relations avec Jackie, je peux même prendre l'artiste je peux lui donner l'artiste à 900 000 et compléter les 100 000. Oui, on en fait souvent. Souvent, tu prends l'artiste et tu investis toi-même dans le transport parce que le gars il dit je prends 5 personnes et toi en tant qu'agent tu n'es pas dedans. Et pour garder cette relationnelle, tu payes. Moi j'ai fait plusieurs fois payer mon ticket de bus pour aller à un pays parce que je bookais un artiste dans ce pays. Juste pour garder une relation. Donc après si la confiance s'installe, que je prends l'artiste à 1 million, mais quand je vais là, je paye des impôts. Mais je quoi? C'est pas l'argent de l'aide de madame que je vais prendre pour payer les impôts. C'est dans le métier que je fais. Si j'ai mis 1 500 000, les 500 000 là, c'est pas de l'escroquerie, c'est de l'honnêteté. Et même si l'artiste découvrait demain que dans l'agence de Balima, quand on te prend à 1 million, il est capable de te vendre à 2 millions, vous devez être fier. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va revenir, c'est passionnant ce débat. Sandrine Konaté pour boucler la première série, s'il te plaît. Vous qui avez fait de nombreuses formations et en plus vous
vous êtes manager professionnel, vous avez tourné sur le plan national tant bien aussi qu'international. Dans le showbiz burkinabé, de nombreuses personnes se plaignent du fait que pour bénéficier de certaines scènes et avoir certains trophées, il faut être le poulain de tel producteur ou de tel manager. Vous qui êtes professionnel, est-ce que vous partagez ce point de vue ou vous pensez plutôt que c'est plus la technique managériale du manager qui place ses artistes et qui fait que l'artiste est vendu cher, qui donne en fait de la valeur à l'artiste? Vous savez, au Burkina, on a un problème. D'accord. Ça veut dire chaque fois qu'on essaie de grandir, il y a des gens à terre qui tirent le débat pour amener ça dans pas de caniveau. Okay. Vous savez, je sais pas quoi. C'est un sujet vraiment que j'avais décidé de ne même pas dire un mot là-dessus. Vous savez, en tant que manager, on a une vision. Tout à fait. Et on se dit, mon artiste, je veux qu'en 2020, il soit dans le Caledas. D'accord. Mais pour aller dans le Caledas, qu'est-ce que tu fais? Il faut travailler à ce que ton artiste soit dans le Caledas. Et dans le travail, il te faut un réseau. C'est ça. Je vous donne un exemple banal. Vous dites que vous avez travaillé, vous jouez dans les radios. Moi, je peux dire que je suis actif dans le secteur culturel, je ne vous connais pas. On m'amène votre fiche, mais je ne vous coche pas. D'accord. Ce n'est pas parce que je suis ami à X ou à Y, je ne te connais pas. D'accord. Je décide de ne pas te connaître. Comme méfier. Voilà. Après, Ok. ou bien, vous faites un travail et on vous connaît, ou vous ne faites rien et vous n'enviez personne. Vous n'enviez personne. Si quelqu'un estime qu'il faut être l'ami de Balima pour avoir le trophée que Balima mais va être l'ami de Balima. Mais tu es mon ami. Ah, d'accord. C'est professionnel. Oui. Mais pour amener un artiste au festival sur le Niger, j'ai d'abord été l'ami de l'administrateur, ensuite l'ami du directeur artistique, ensuite l'ami du directeur général du festival, puis ensuite j'ai pu programmer un artiste. D'accord. C'est votre ami. Non, par contre non. L'artiste, il n'était même pas dans mon écurie, c'était Zidas. D'accord. Ah, okay. C'est celui que j'ai proposé et ça a passé. Okay. Parce que lors de son séjour à Ouaga, je précise, j'avais invité l'artiste à venir faire quelque chose en acoustique au cours d'un dîner que j'avais voulu l'offrir. Et il a aimé ce que l'artiste a fait. Donc, c'est pour vous dire, après, on n'achète pas ce qu'on n'a pas encore vu. C'est clair. Pour acheter, il faut voir et puis il faut connaître. Balima, nous marquons un temps. À présent, pour te permettre de souffler, nous allons découvrir le contenu de la première rubrique. Aujourd'hui, à l'heure file. Déjà, dans 10 minutes, il sera 12h. Eh bien, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est passionnant et pourtant, il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec vous. On va demander à nos chroniqueurs d'aller très vite, précis et concis pour permettre à notre invité de développer un certain nombre de sujets intéressants pour nos téléspectateurs. Allez, transition, c'est culture musique maintenant, avec Drabo. Non, carte blanche, autant pour moi. Merci. Allez, maintenant, on retrouve Sandrine Konaté pour carte blanche à présent. Oui, comme tu l'as dit, on va aller très vite. On va parler beauté avec le citron. La première recette que je vous propose, il s'agit de matifier la peau et de lutter contre la peau terne, c'est-à-dire le teint qui ne brille pas. Comment est-ce qu'on va procéder? C'est simple. On va juste prendre un citron bien mûr, bien juteux. On va découper en deux. On va presser le jus dans un petit bol et on va mettre un peu de miel. On mélange, on va obtenir une pâte onctueuse. Sur le visage bien propre ou sur la peau bien propre et nettoyée, on va appliquer la pâte obtenue. Laissez reposer juste 10 minutes et puis voilà, après vous rincez à l'eau tiède. Vous pouvez faire cela pour le visage 2 fois par semaine et pour le corps 1 fois par semaine et vous allez avoir de bons résultats. La deuxième recette est tout aussi simple, toujours avec le citron. Pour les personnes qui ont des coudes rugueux et un peu noircis, les doigts et aussi les entrejambes et tout ça qui sont un peu qui ne sont pas couleur uniforme avec la peau, souvent due à certains produits agressifs ou éclaircissants qu'on utilise. C'est très simple. On prend toujours le citron bien mûr. On va découper en deux. On peut imbiber un disque ou une disquette. Généralement, ce qu'on prend pour se démaquiller sont des petits morceaux de coton tout rond. On va imbiber ça de coton et on va se nettoyer le visage ou nettoyer les coudes, les parties concernées. Toujours après avoir lavé ces parties et nettoyé, bien sûr. On va frotter
frotter délicatement. On peut aussi prendre juste le citron et frotter. Et je rappelle que pour ça, quand vous finissez, il faut penser à hydrater bien sûr la zone. Pour les peaux sensibles, il ne faut pas le faire, ou à défaut, si vous insistez, si la peau n'est pas trop sensible, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile d'olive ou d'huile essentielle, d'huile végétale, huile de beurre de karité pour hydrater et aussi pour atténuer l'effet un peu piquant du citron. Ça va permettre au fur et à mesure d'éclaircir ou de clarifier la zone et de vous donner en tout cas une couleur uniforme sur tout le corps. Alors, on va terminer rapidement en disant que si malgré tous vos efforts pour avoir une belle peau, pour illuminer votre peau, malgré tout ça, si les boutons persistent, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin parce que comme j'ai l'habitude de le dire, la peau réagit, le teint réagit et la peau terne, le teint qui ne brille pas peut être juste l'expression d'une maladie à travers le corps. Et pour diagnostiquer cette maladie, seul le médecin, seul le dermatologue, seul le spécialiste ou l'agent de santé sera en mesure de diagnostiquer et bien sûr de vous offrir le traitement adapté à votre profil. Donc de temps en temps, un tour chez le dermatologue ne vous fera que le plus grand bien. Et n'oubliez pas, pour terminer cette citation, la vraie beauté, c'est celle du cœur. Merci Sandrine Konaté pour ces recettes de beauté. Et j'espère seulement que nos téléspectateurs ont pris note et puis vont incessamment donc les mettre en application pour pouvoir donc avoir une très belle peau. Alors à propos du travail bien fait, Steve Jobs disait la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Et si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Monsieur Issou Baliman, aujourd'hui, on peut dire que vous vous plaisez dans ce que vous faites et vous le faites avec beaucoup de passion. Aujourd'hui, est-ce que, en tant qu'avisé, en tant qu'expérimenté, si votre jeune frère venait à vous demander votre avis avant d'embrasser ce métier, que sera votre avis? Déjà, à la maison des études culturelles et créatives, nous en avons 3. Je ne trouve pas que je suis un exemple de succès, mais je le dirais d'abord, va à l'école, il faut te former, et puis après, viens dans le métier. C'est tout. C'est tout simplement. Ouais. Alors, on sait également que vous êtes le patron d'un réseau des entrepreneurs culturels Maya au Burkina Faso. On a entendu parler de ce réseau, un réseau également qui offre des formations aux intéressés, aux acteurs culturels qui sont sans doute intéressés. Alors, parlez-nous en quelques mots, de façon vraiment succincte, de ce réseau Maya. Et qu'est-ce qu'il apporte de plus au secteur culturel de notre pays, le Burkina Faso? Le réseau Maya est né à Ségou, lors du Forum africain de la musique. On a discuté et puis après on a trouvé qu'il fallait mettre en place un réseau local. Déjà, beaucoup de réseaux existaient, mais on voulait un réseau proche de nous. Et on a commencé à voir les grands plateaux, ça veut dire le Massa, le festival sur le Niger, le FEMIA et tout. Et après on a décidé, pour ne pas mettre trop de protocoles, de mettre des points focaux dans le pays pour qu'ensemble on puisse travailler à grandir. Et c'est comme ça qu'on a créé le réseau Maya. Et on a vu qu'à l'intérieur, on avait besoin de capaciter les acteurs, du réseau d'abord. Et comme on ne va pas former que les membres du réseau, c'est comme ça qu'on a ouvert nos différentes formations. Et c'est même dans ce cadre que j'ai fait l'Institut Corée des Arts et Métiers. Pour justement renforcer mes capacités d'administration culturelle, de management. Alors, merci beaucoup pour la présentation donc très brève de ce réseau Maya. Est-ce que ce réseau, on y adhère comment? C'est un réseau ouvert. D'accord. Il n'y a pas de protocole. Il faut juste accepter de mettre l'humain avant le matériel. Mettre l'humain avant le matériel. L'humain passe avant et c'est une belle ressource, si vous l'avez compris. Ce qui fait que aujourd'hui on arrive à faire beaucoup de choses. Par exemple, en mettant en place Massa Wakato, on a eu plus besoin de l'humain d'abord pour pouvoir mettre le projet en place et puis après les finances pour accompagner le projet. D'accord. Et justement par rapport à ce projet, Massa Wakato, c'est un projet qui consiste à quoi exactement? Massa Wakato, c'est un projet organisé ou co-organisé avec le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. D'accord. C'est une convention qu'on a luttée et depuis 2 ans, et c'est cette année, non, depuis 4 ans, voilà, et c'est cette édition qu'on a, puisqu'il est biennal. Et ça consiste à prendre des groupes au Burkina Faso, 3 groupes,
c'est pas 10, 3 groupes au Burkina. Quand vous parlez de groupe, vous parlez de quoi? Groupe artistique. D'accord. Ça veut dire un lead, des instrumentistes. Et des musiciens qui l'accompagnent. Ou des danseurs. D'accord. Peu importe. Mais il faut d'abord que le groupe ne soit pas lourd. D'accord. Ne soit pas Lourd. lourd, c'est-à-dire Ça veut dire qu'il ne faut pas beaucoup de personnes dans le groupe. personnes, combien de personnes maximum? 5. 5. D'accord. Ouais. C'est déjà ça. 5 personnes maximum. Parce on ne peut pas amener beaucoup de personnes parce qu'après c'est coûteux. Donc, on a 3 groupes qui vont faire 10 villes. Koudougou, Dédougou, Bobo, Banfola, Niangoloko. Ferke, Katiola, Boaké, Yamoussoukro, Agbouville. C'est 2 semaines avant le Massa. On fait ces 10 villes et on arrive le 5 à Agboville. On joue, tout est en live. Toute la caravane est en live. Et ça intègre les artistes des localités. Ça veut dire quand on est à Koudougou, on joue à Koudougou avec les artistes de Koudougou, à Dédougou. Donc on donne de la scène aux artistes locaux. Et chaque date, il y a un masterclass, une formation avec les acteurs locaux. Parce que beaucoup même ne savent pas comment on candidate pour aller au Massa ou à tout autre festival. Il faut connaître quels sont les arguments qu'il faut mettre en avant. Les démarches. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme critère? Voilà. Donc, on va faire des masterclass avec nos collègues dans les différentes régions jusqu'en Côte d'Ivoire. D'accord. Et à la veille à l'ouverture du Massa, on fait une conférence de presse jumelée avec le Massa et on intègre en même temps le Massa. Et le Massa, c'est 5 plateaux à l'intérieur d'Abidjan. Donc, on arrive la veille, on fait la conférence et on fait les 5 plateaux. Et on est en train de voir si on a de l'accompagnement, on fera une nuit culturelle du Burkina Faso au Massa. Où on va inviter tous les acheteurs de spectacles, les bookers qui seront là, à venir voir les artistes. Et à découvrir également les œuvres de ces artistes et repartir avec les œuvres. Avec un peu de chance, on pourrait vendre quelques spectacles. Je suis convaincu que vous allez connaître un succès dans cette caravane qui s'annonce et qui fera sans doute le bonheur de nos créateurs, membres du bureau burkinabé du droit d'auteur. Nous saluons au passage votre parent, M. Wali Bara. Et au passage, pour vous, est-ce que si on vous demandait en quelques mots d'apprécier le travail qui a été abattu au cours de l'année dernière par le directeur général et ses collaborateurs? Ben, en quelques mots, ça ne sera pas suffisant, mais je dirais juste bravo, Wali. Bravo. Ouais. Tout simplement. Documentons notre quotidien, mesdames et messieurs, pour laisser des traces utiles aux générations à venir. Vivons utiles, en un mot. Et c'est tout ce qu'on vous demande au quotidien. Il ne s'agit pas de faire du bruit ou de se faire entendre par-ci, par-là. Posons des actions concrètes pour pouvoir faire parler de ça plus tard par les générations qui vont nous succéder. Merci Issou Balimois d'être avec nous pour cette aventure et nous marquons la prochaine pause pour nous entretenir avec Drabo le chancelier dans la rubrique culture musique avant de revenir sur le thème du jour. Eh bien, Monsieur Drabo, le chancelier, avant de pouvoir donc recueillir les avis de nos téléspectateurs, suite donc au thème qui a été proposé, qui sera rappelé dans un court instant, nous allons vous entendre et puis prendre note des grands rendez-vous de la semaine. Voilà, merci à toi Jackie, tu l'as dit, on va aller vite et bien. D'accord. Alors déjà pour ce week-end, nous allons aller à Camouinsin pour revivre de bons moments avec cette voix qui nous a bercé à un certain moment donné, mais que le travail journalistique a pris le dessus à un certain moment donné. Nous parlons bien sûr de Raissa Compaoré qui nous offre un spectacle en tout cas de ouf à la Belle Étoile qui est située à Camouinsin. C'est un spectacle live qu'elle va en tout cas livrer. Je ne savais pas qu'elle continue de chanter cela. Oui, par moment quand son temps la permet, elle se permet en tout cas de gratifier les fans d'une prestation. Et cela va
parce que nous sommes de retour. Pour la suite donc de Culture Musique. Bravo. Voilà, donc je disais tantôt que c'est déjà ce dimanche 12 du côté de Camouessin à la Belle Étoile, à partir de 17h que nous allons en tout cas nous rendre pour vivre ces instants magiques avec Raïssa Compaoré. Ça fera plaisir de l'entendre à nouveau fredonner cette chanson. Bon, c'est vrai que je ne m'appelle pas Adma. Bravo, au passage, voilà. laisse-moi te dire encore merci pour cette énergie, cette puissance que tu as apportée sur ce plateau qui a fait partir le courant et nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs. Et j'espère que tu vas contenir un peu cette énergie pour finir cette émission, s'il te plaît. Oui, bon, tu sais, quand tu parles du goudron de Tougan, oui, c'est ça justement. Oui, il y a beaucoup d'inspiration. Alors, juste après, Raïssa, je voudrais m'attarder sur cette activité-là, la soirée de lancement du nouvel album du jeune talentueux artiste bobolais, Barak La Voix d'Or. Alors, on a senti quelque part que les artistes bobolais ne se rendent pas trop à Ouaga, sauf aux prestations. Alors, voilà un jeune qui a décidé de venir présenter son album à Ouaga. Conquérir le public ouagalais. Après, faire sortir ça à Bobo. Alors moi, franchement, c'est un acte que j'ai salué. Alors déjà, c'est un album qui est intitulé Mousseau, un album qui rend un vibrant hommage en tout cas à toutes les mères. Et cette sortie se passera déjà demain, vendredi, du côté de la cave Dora Délice, située à Paglaïri, non loin du rond-point. Alors, et c'est juste après ça, le 26 janvier, l'album sera présenté officiellement du côté de Bobo du Lasso. D'accord. Et ça va se passer à l'internat. Alors donc c'est une invite aussi à toute la population ouagalaise à se déplacer pour être des témoins de la grande sortie de cet album-là. Alors un fait que j'ai beaucoup apprécié chez ce jeune artiste, il y a la Jaguar qui offrait des poubelles déjà depuis quelques temps aux différents centres. Voilà, Joe le Rapide qui décide comme ça de donner janvier et février à tous les FDS qui se marient. Tout FDS qui se marie dans le mois de janvier et février, il les offre une prestation gratuitement. Lui là c'est un humoriste stratégman. Et je vais dire pourquoi. Parce que ce monsieur, il sait qu'il n'aura pas beaucoup de prestations. Parce qu'il sait que les FDS sont au front, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la tête au mariage. Et il vient proposer ça. Il faut attendre quand la guerre va finir qu'il vienne jouer pour les gens. Alors donc il dit pour le mois de janvier et février, pour tout FDS qui aurait son mariage, contactez-le, il vient gratuitement. Et ça, c'est pas du jeu. Non, il vient gratuitement. Dit la famille des FDS. Il vient partager la joie des FDS pour leur mariage. Ouais, alors, donc, oui, c'est une manière pour lui aussi de les accompagner dans leur bonheur. Alors, donc, c'est vraiment un acte que je salue. C'est une belle initiative. Voilà. Voilà, donc, c'est vraiment pour moi de saluer cette initiative de ce jeune humoriste Joe le Rapide. Alors, on va passer à la prochaine image qui me permet tout de suite de saluer toutes les femmes du village de Adel qui ont décidé qu'on les permette de marier, d'avoir deux maris dans le foyer. C'est pas dans mon village. D'accord. Voilà, elles disent nous voulons avoir désormais 2 maris dans les foyers. En tout cas, vous pouvez compter sur nous, chères femmes, pour vous accompagner dans cette lutte-là. En tout cas, nous allons lutter avec la dernière énergie pour que vous puissiez en tout cas avoir accès à cette requête-là. Dans le foyer. Oui, dans le. Qui veulent 2 maris dans le foyer. Oh oui. Ok. Ça veut dire que elle veut qu'un autre homme vienne s'ajouter. Parce que l'autre qui est là, ça suffit pas. Non, mais bon. Ça sera avec ça, c'est au moment, chacun va faire son travail. Elle fait son travail, tu fais ton travail, je fais mon travail. C'est vrai. C'est le cas pour les 2 femmes. C'est vrai, parce qu'il y a Karine qui fait partie de cette association-là. Elle m'en avait parlé la dernière fois. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle maintenant, Karine Sommet. Elle fait partie de l'association de ces femmes qui avaient demandé à ce qu'on leur permette d'avoir 2 maris dans le foyer parce que maintenant elles sont à un niveau très élevé. Bien sûr. Elles ont mis la barre très haute, elles ont envie de s'épanouir avec 2 hommes. Et peut-être qu'en 2025, elles vont aller à 4. On ne sait jamais. Avec 2 maris, pas de jalousie, donc je m'en vais de ce thème. Vous proposez le thème du jour qui parle justement de jalousie. Pensez-vous que la jalousie peut apporter un piment dans votre couple? Pensez-vous que la jalousie peut apporter un piment dans votre couple? Si oui ou non, ça sera tout de suite. Voilà. Pour 25 33 32 55. Alors, bravo. On va terminer avec. Voilà, déjà pour moi, j'en ai fini. D'accord. Je vais vous souhaiter de passer une bonne suite avec un très bon appétit. Avec ça, je vous invite après l'émission. D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai pour
pour aujourd'hui. Donc, j'invite en tout cas tout le personnel de la télé. Après l'apéro, je pense que c'est le plat qui est recommandé. Bayil qu'on l'ouvre de la tonne beaucoup. J'ai l'huile catouelle. Et puis vous savez, il y a de ces repas, quand tu les consommes, ces repas contribuent à améliorer même votre silhouette.